1000 personnes dans le monde succombent à des morsures de serpents. Et le cobra à lunettes en est responsable d'un bon nombre. Ce sont les charmeurs de serpents qui l'ont rendu célèbre, mais ses véritables atouts sont surtout sa rapidité, son agilité et la puissance de sa morsure. Mais si ce serpent est si dangereux, c'est aussi parce qu'il aime vivre près des humains. Or, quand un humain et un serpent se retrouvent face à face, c'est souvent le serpent qui gagne, à moins d'être un chasseur professionnel. Les Hirulas, un peuple du sud de l'Inde, chassent les serpents depuis des générations. C'est une activité risquée. L'Inde est le pays qui compte le plus de morts par morsure. Pour moi, les Hirulas sont les meilleurs chasseurs de serpents, parce qu'ils décrivent les traces que laissent les reptiles pour savoir exactement où ils sont. L'herpétologiste Rom Whitaker travaille avec les Hirulas depuis des années. Ce sont des déjections de cobras. J'aurais été incapable de les identifier. J'apprends encore les ficelles du métier, même si ça fait déjà 25 ans que je travaille avec eux. Il y a plusieurs années, ces vaillants chasseurs survivaient en vendant des peaux de serpents, quand ils survivaient à leur proie. Aujourd'hui, en Inde, les serpents venimeux sont protégés. Les Hirulas sont donc passés de chasseurs à récoltants. Mais ils récoltent un produit assez inhabituel, du venin. Les fermes de serpents des Hirulas fournissent plus de 80% du venin destiné aux antivenins en Inde. S'ils se font mordre, ils ne toucheront pas d'indemnité. Kali a appris à traquer le serpent avec son père. Et quand il chasse le cobra, son savoir-faire ancestral fait rapidement ses preuves. Ah, regardez ça! 2 cobras. C'est rare. Même face à 2 cobras à lunettes, le chasseur Hirula n'a pas peur. Peut-être qu'il devrait. Ah, Kali. Kali s'est fait mordre à la jambe. On espère que ça va aller, mais... Allez, on y va en marchant doucement. Kali doit avancer doucement pour ralentir la diffusion du venin. Mais c'est une course contre la montre. Les symptômes peuvent se manifester en quelques minutes. Et l'hôpital le plus proche est à plusieurs heures de route. Le serpent n'était pas très gros, mais il peut injecter suffisamment de venin pour tuer 3 ou 4 personnes. S'il a reçu une forte dose, il pourrait souffrir d'une paralysie respiratoire dans 2 heures. Une morsure de serpent. C'est un chasseur de serpents Hirula. Les fonctions respiratoires de Kali se dégradent. Les médecins décident de lui administrer de l'antivenin fabriqué avec le venin de cobra pour lequel il risque sa vie. Son travail a bien failli le